Ouais, il est Potox, c'est Antox, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique d'une série, la saison 3 de Squid Game, qui est sortie à l'heure où j'enregistre il n'y a pas très longtemps, mais au moment où vous allez regarder, je pense que ça va durer genre peut-être une semaine. Et donc bien évidemment, je m'étais tapé la saison 2, que j'en avais parlé en vidéo, et bien forcément je vais en faire une critique également de cette troisième saison, ou plutôt de cette deuxième partie de saison 2, car encore une fois, je ne considère pas que ceci est une saison complète. Je tiens à préciser que ça va être full spoiler, donc bien évidemment allez voir plutôt la saison et ensuite venez voir cette critique. C'était justement le principal problème que j'avais avec les saisons 2, et forcément bon, c'est la continuité, donc c'est logique que j'ai le même problème avec cette saison-ci, c'est que c'est maquillé, et c'est en réalité le plus gros point négatif que je dois dire sur cette saison, parce que, enfin sur cette partie plutôt, parce que en réalité j'ai bien aimé cette saison en fait. Si ça avait été partie 1 et partie 2 en une seule saison, je pense que ça aurait été même une saison supérieure à la première en réalité. Et ça c'est quand même gros à dire, parce que la première saison, voilà, elle avait fait un phénomène, ça avait fait un phénomène de ouf, ça avait été incroyable. J'ai préféré cette saison, non pas forcément par rapport au jeu ou quoi, même si les jeux étaient quand même vachement cool, hein, je dis pas, les jeux étaient même très très chouettes. J'avais peur justement d'avoir ce petit réchauffé par rapport au jeu de la saison 1, ça a été le cas que pour le premier, mais pas pour les autres, donc c'était quand même vachement sympa. Et même le jeu final, c'était un autre jeu. Après bon, il y a des trucs à dire par rapport à ce jeu là, mais c'était pas exactement le même jeu qu'on a eu en saison 1, et ça c'était quand même vachement sympa. Mais pour moi c'est même pas le point le plus important, le plus intéressant de cette saison. En fait, pour moi le point le plus intéressant c'est surtout les joueurs, c'est surtout les personnages, car je trouve qu'ils sont beaucoup plus charismatiques, beaucoup plus attachants que ceux de la saison 1. Alors bien évidemment c'est la continuité, comme j'ai dit, de la saison 2, donc pour moi je vais juste la considérer en tant que partie 2, mais dans tous les cas peu importe, c'est une continuité, hein, tout bêtement. Donc pour moi les personnages sont vraiment très cool, très bien développés, etc. C'est surtout en saison 2 qu'ils ont été développés, mais le fait que là ils ont eu des conclusions, parce que c'était aussi un reproche que j'avais fait en saison 2, c'était qu'il n'y avait aucune conclusion en fait. Là forcément ils ont eu des conclusions, et c'était vachement prenant, surtout pour moi c'était vraiment eux mes personnages préférés, par rapport à la mère et à son fils, hein, les deux adultes, avec un retournement de situation que je n'avais pas vu venir. Je pensais au début que c'était le fils qui allait tuer sa mère, et finalement ça a été l'inverse, et j'ai trouvé que c'était quand même vachement fort, surtout que voilà là, forcément une vieille femme qui aime son fils de tout son cœur, forcément elle a été complètement détruite, et à la fin elle s'est carrément pendue. Donc j'ai trouvé que c'était quand même très puissant. J'ai vraiment été super triste à ce moment là, j'en avais même les larmes aux yeux, rien que pour vous dire. Donc vraiment ce sont mes personnages préférés, vraiment, même par rapport à la saison 1, c'est vraiment les personnages les plus puissants, j'ai trouvé, par rapport à ça. Après bien évidemment c'est pas le seul, il y a eu bien sûr également le personnage trans, où j'avais des doutes d'ailleurs, hein, sur le fait que c'était Netflix, et que voilà, personnage trans, est-ce que c'était juste pour le quota. On m'avait déjà dit d'une part que l'actrice était vraiment une actrice trans, donc déjà c'était entre guillemets un point positif, mais en réalité j'ai pris un peu de recul et je me suis dit que c'était complètement con, parce que c'est le principe d'être acteur, hein, ou d'être actrice, hein, bien sûr. T'as déjà eu Robert Downey Jr. dans je sais plus quel film qui a interprété un personnage noir alors qu'il est blanc. Donc l'argument en réalité, maintenant que j'ai un peu plus de recul avec ça, je trouve que cet argument finalement ne tient pas, donc pour moi elle est caduque. Par contre l'argument avec Netflix, ça forcément ça pouvait être un doute, mais il faut quand même le dire, le personnage a très bien été traité. La plupart du temps quand on veut juste faire des quotas, en réalité on prend juste la surface pour avoir le quota, et ensuite on s'en débarrasse. Là en l'occurrence c'était quand même un personnage qui était assez important dans la saison 2, qui a eu son importance également dans la saison 3, qui a été très attachante, j'ai trouvé. Elle était extrêmement empathique, enfin j'avais beaucoup d'empathie plutôt pour ce personnage. Donc en réalité il a quand même été ça a quand même été très bien développé. Donc j'ai quand même été assez content, un peu moins par rapport à sa mort, parce qu'autant la mort par rapport au fils qu'on avait vu, elle était quand même assez puissante émotionnellement.
Celle-là, bah, j'ai trouvé que c'était très anecdotique. Alors bien évidemment que la manière, enfin pas la manière, mais le pourquoi elle est morte, parce qu'en réalité, elle était censée se sauver, c'était juste qu'elle voulait retrouver ses amis, etc. Et ça pour le coup c'était très noble, donc le personnage était vraiment super cool. En plus, elle se battait, etc. Parce que c'était un soldat avant, donc elle a forcément des compétences et tout. J'ai trouvé que c'était super cool. Le fait qu'elle meure, forcément, c'était triste. Mais la manière dont elle est morte, j'ai trouvé que c'était limite atténué. Ce qui était limite plus intéressant, c'était qui l'avait tué en fait. C'était le père de l'autre meuf là, le youtubeur qui a niqué enfin l'influenceur plutôt, qui a niqué des sommes astronomiques par rapport à la crypto. C'était limite ça qui était plus important dans la scène que la mort du personnage trans. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment dommage que ce soit atténué à ce point. Après ça fonctionnait par rapport à la trahison entre guillemets, parce qu'en réalité il la connaît pas, mais c'est juste que voilà, c'est un quiproquo. Mais j'ai trouvé que c'était assez que c'était fait bizarrement. Et d'ailleurs je pensais même que le mec allait plutôt vouloir tuer la meuf où il avait en plus son bébé. Bon, il avait quand même ce délire là à la toute fin qui était quand même assez intéressant, même si j'ai trouvé que c'était un petit peu con, parce que bah en réalité dans la saison 2 on le voyait qu'il essayait d'avoir une sorte de rédemption, il essayait de se faire pardonner et tout, et là bah en fait il s'en bat les couilles, il veut juste buter il veut juste avoir l'argent, tu vois. Alors ça a été quand même excellemment bien fait, parce que c'est vraiment une torture psychologique de son point de vue, donc c'est quand même vraiment intéressant quand même à suivre. Mais quand tu fais la rétrospective avec la saison 2, bah c'est un petit peu bizarre. Ça peut quand même bien fonctionner, parce qu'on peut simplement dire qu'en fait son unique espoir c'était d'être avec la meuf, et que le bébé bah c'était un bonus, tu vois. Mais étant donné qu'il a perdu la meuf, bah en fait le bébé limite il en a plus rien à foutre. On pourrait dire ça, sauf qu'en même temps bah c'est une part d'elle, donc ça aurait pu quand même être un argument pour lui de vouloir sauver le bébé, sachant qu'encore une fois c'est le sien. Donc j'avais trouvé que c'était un petit peu bizarre par rapport à ce que ça a été setup. Et surtout le problème que j'ai, c'est avec la mort de la mère en fait, parce qu'en gros elle s'est un petit peu suicidée, parce que voilà il y avait absolument rien qu'elle pouvait faire. Elle avait la cheville enflée, etc. pour le deuxième jeu. Et bah j'ai trouvé que c'était vraiment dommage. C'était pas forcément atténué, mais je me suis dit est-ce que c'est la seule solution? Pour moi il y avait quand même une possibilité où bah, ils pouvaient prendre le risque. Après s'ils étaient morts tous les deux, bien évidemment que ça aurait été compliqué, mais ce qu'ils auraient pu faire, c'est faire un truc beaucoup plus choc en fait. Moi mon problème avec cette scène, c'est que la mort elle a été limite, j'ai l'impression qu'elle avait été lissée en fait. Moi ce que j'aurais aimé, c'était vraiment par exemple qu'il y avait quelqu'un qui l'aidait, même limite un personnage important, et que finalement ils meurent limite tous les deux. Si jamais t'as envie qu'elle meure, bah qu'ils meurent tous les deux, et que tu les vois mourir, que tu les vois tomber et boum se cracher, tu vois. Il y a eu ça également avec le troisième jeu, donc le sixième par rapport à la saison 2 et 3, où on a eu également le même cas de figure, où voilà il fallait simplement pousser quelqu'un, et bah en fait elles ont toutes été limite censurées. Alors je sais que c'est pas une série d'horreur, mais dans mes souvenirs, alors ça fait longtemps, peut-être que je devrais regarder la saison 1, mais il me semble que dans la saison 1 les morts elles étaient vraiment beaucoup plus choquantes. Là j'ai limite l'impression que ça a été un peu aseptisé presque. Pas totalement, parce qu'il y a quand même du sang, etc. bien sûr, mais je veux dire, elles ont limite été censurées. J'ai l'impression qu'elles ont été censurées en fait. Alors que dans la saison 1, dans mes souvenirs, bah c'était pas le cas. Bon alors bien évidemment quand ça fusille, etc. on les voit, mais quand il y a comment dire, il me semble dans la saison 1, il a un personnage avec le truc des vitres là, quand il tombe, bah on les voit tomber, on les voit s'exploser contre le sol, même si ça fait juste une giclée. Bah je trouve que c'est beaucoup plus choc. J'aurais apprécié qu'on ait un truc comme ça, même si t'as pas envie de le faire sur tous les personnages, ok très bien, mais au moins sur ce personnage là ça aurait été, je pense, beaucoup plus pertinent en fait. Et d'ailleurs pour en revenir sur les morts en soi, j'ai aussi été un peu déçu par rapport au quatrième jeu, pardon, parce que le quatrième jeu en gros c'était un cache-cache, comme je l'avais enfin je l'avais pas dit, mais en réalité voilà c'était un cache-cache. Et en soi le cache-cache, bah moi je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait deux clans, parce qu'en fait il y avait les règles, mais en réalité c'était une incompréhension de ma part. C'est juste que voilà il y avait deux camps, le camp A devait tuer le camp
camp B, et le camp B devait se sauver, et s'il y avait des joueurs qui n'avaient pas tué de candidats, bah c'était eux qui mouraient, et bah, ceux qui étaient en vie, bah ils restaient en vie, et il y avait aussi une porte qui permettait de se sauver à coup sûr, et j'avais trouvé que c'était assez dommage, parce que bah en fait moi je m'étais dit que ce serait vraiment un 1 sur 2, et comme on voyait qu'il y avait beaucoup de personnages qui étaient séparés, notamment la mère et son fils, notamment enfin j'allais dire l'influenceuse, mais plutôt l'influenceur et la meuf enceinte, même par rapport au personnage principal et au fait que voilà, le déserteur typiquement, il y avait pas mal de choses, même par rapport au vieux là, le vieux qui était un peu mauvais, qui arrêtait pas de voter pour continuer le jeu, bah il était dans le camp de ceux qui devaient se cacher, et on le voyait d'ailleurs pas mal flipper par moment, alors que de l'autre côté il y avait pas mal de ses potes qui en fait voulaient sa peau, et bah je trouvais que ça aurait été plus intéressant si bah en fait il fallait tout simplement tuer tout le monde, et si tout le monde n'était pas tué, bah c'était eux qui mouraient, ce qui veut dire que par exemple le mec, le fils, bah il aurait été obligé que sa mère meure en fait. Je trouve que ça aurait été beaucoup plus puissant que juste bah, un jeu comme ça où en fait bah, les deux camps peuvent se sauver, parce qu'en fait c'est ça qu'il y a eu, les deux camps ont pu enfin certaines personnes des deux camps ont pu se sauver, et j'ai trouvé que c'était moins intéressant en fait. Pour ceux qui ont déjà vu Alice in Borderland, il y a eu un truc un petit peu similaire, et j'ai trouvé que c'était ultra intéressant à un moment donné. N'hésitez pas à aller voir la saison 1, elle est incroyable, et ce moment là, ceux qui ont vu la série, vous savez forcément de quel passage je parle, où bah c'était ultra puissant, tu vois, j'étais sur le cul quand j'avais vu ça, et je m'attendais à un truc comme ça. Alors bien évidemment du coup ce sont mes attentes qui fait que j'étais déçu, mais honnêtement j'aurais trouvé que ça aurait été beaucoup plus puissant un truc comme ça que bah, ce qu'ils ont fait en fait. Sachant en plus que dans ce jeu, bah en réalité, enfin ils pouvaient pas le savoir, mais après ils avaient quand même, il me semble 5 minutes ou 10 minutes pour se cacher. En réalité ils avaient quand même un petit peu le temps de planifier une stratégie. En fait là, il y avait une stratégie qui était possible, c'était bah, simplement de se cacher dans le couloir. Je sais pas si on pouvait fermer derrière, parce que ça a jamais été mentionné, mais étant donné qu'une serrure normalement c'est censé être à double entrée, donc si tu peux déverrouiller d'un côté, normalement tu peux le reverrouiller de l'autre, et du coup bah si t'as les deux clés, bah tout simplement tu mets un maximum de personnes dans le couloir, tu fermes les portes derrière toi, et du coup les mecs ils peuvent plus rien faire, tu vois. Mais je sais pas, hein, ça pour le coup ça prend avec des pincettes, parce que je sais pas si on peut fermer de l'autre côté. Ça me paraît très logique qu'on puisse pas fermer de l'autre côté, hein, pour justement obliger les joueurs enfin qu'il y ait des morts tout simplement. Mais étant donné que ça a pas été mentionné, bah finalement je sais pas, tu vois. Comme personnage intéressant, il y a également eu comment dirais-je, le soldat, enfin la soldat, celle qui était de l'autre dans l'autre camp, et qui s'est un petit peu rebellé, etc., qui a même sauvé justement le père qu'on avait vu à la fin, qui était quand même assez cool. Le personnage là par contre il était vraiment ultra intéressant. Je la vois un petit peu comme putain, je sais plus c'est quoi son nom, c'est le personnage noir dans la postlogie des Star Wars, où t'as justement un Stormtrooper qui finalement s'est un petit peu repenti. Bah là c'est un petit peu le même délire, et j'ai trouvé que c'était vraiment très bien fait. On a pu voir également l'autre côté du miroir, etc., donc c'est quand même pas mal cool. En plus elle a eu quand même une bonne conclusion, parce qu'elle avait quand même une histoire assez forte, elle avait un gros background qui a été un petit peu positif sur la fin, donc je trouvais que c'était quand même assez chouette d'avoir un personnage comme ça. C'était vraiment assez efficace. Ce qu'il était beaucoup moins par contre, bah, c'était le personnage du flic, hein, qui encore une fois n'a servi strictement à rien, exactement comme c'était le cas en saison 1, voire même pire qu'en saison 1, parce qu'en saison 1 en fait il avait quand même le mérite de nous créer une révélation par rapport au fait que c'était son frère en fait le grand méchant, donc il y avait quand même une petite révélation qui était quand même assez intéressante. Là par contre bah, il y avait absolument que dalle. En saison 2, il était intéressant parce que c'était lui qui amorçait, enfin qui mettait en tension avec le personnage du pêcheur, et qui justement introduisait le pêcheur. En fait, il servait plutôt de tremplin pour le pêcheur, qui lui, en l'occurrence, était un personnage limite plus intéressant, j'ai trouvé, que que le flic qu'on suit depuis 3 saisons. Donc il a quand même ce mérite-là en saison 2. Par contre, en saison 3, en fait, il passe son temps à trouver une île pour au final arriver quand la guerre elle est terminée, quoi. Bah, pour faire un truc ainsi, autant pas le mettre en fait, hein. C'était vraiment que pour gagner du temps, je trouvais. C'était vraiment que pour gagner du temps, et bah j'ai pas du tout apprécié ce personnage. Je l'appréciais déjà pas forcément avec la saison 1. Je trouvais qu'il avait quand même un potentiel par rapport à son frère, mais étant donné qu'il y a aucune confrontation en fait, bah on s'en bat les couilles. Après je sais pas si c'est pour servir de tremplin à une saison 4 possiblement, parce qu'il y avait pas mal de setup qui avait été fait pour la saison américaine de Squid Game, enfin Squid Game US je pense, un truc comme ça, ce qui peut être intéressant. J'avoue que moi je suis même plutôt preneur, hein, de ce genre de choses.
le fait qu'il y ait des tremplins etc pour d'autres saisons comme ça, j'ai envie de te dire pourquoi pas, ça peut être intéressant si c'est fait de la même manière que ça a été le cas sur ces 2 saisons. Moi je signe hein. En réalité je signe parce que les personnages étaient tellement forts, étaient tellement puissants que en réalité ça ne peut être que bénéfique. Mais il faut quand même que je le dise, si c'est pour te créer plein de personnages dont certains qui sont inutiles, là je suis désolé, ça ne m'intéresse pas. Lui en l'occurrence, il était complètement inutile. J'attendais depuis 2 putains de saisons, depuis 3 putains de saisons même, la confrontation avec son frère, enfin du coup avec le grand méchant, et du coup pour les 2 saisons qu'on a vues, avec son frère, puisque ça nous a été révélé en saison 1. Je l'attendais et finalement je l'ai jamais eu, donc j'ai été vraiment déçu. Il est juste venu, il a tiré dans le carreau et ils ont eu un regard, l'autre il s'est barré et c'est tout. Et il s'est barré aussi en retour, donc j'ai trouvé que c'était vraiment osef. En fait j'ai trouvé que c'était vraiment osef. Et un truc qui était vraiment osef, ce qui était assez dommage, c'est l'explosion. Parce que moi je me suis dit que comme il y a eu l'explosion pour détruire justement la base, le personnage du flic aurait pu être impacté. Et finalement non. Au final bon il y a eu un plan qui était quand même pas mal beau par rapport au personnage principal qui s'est également donné la mort, qui s'est sacrifié. Ça c'était quand même extrêmement satisfaisant aussi pour ce personnage là. Personnage qu'on suit en plus depuis 3 saisons. J'ai trouvé quand même que c'était vachement fort. Il y a un plan qui était très beau aussi par rapport au reflet de son œil où on voyait l'explosion etc qui était quand même pas mal cool également. C'était très esthétique, c'était vachement sympa, mais je m'attendais à ce qu'il y ait plus de conséquences parce qu'en fait lui il était déjà mort, donc je m'attendais en fait à ce que au moins le flic ne repart pas sans égratignure. Je m'attendais au moins à ce qu'il se passe plus de choses. Alors bien évidemment il était au courant qu'il y avait une bombe etc hein, mais je veux dire lui son unique but c'était de trouver son frère quitte à en perdre la vie, tu vois. Finalement la conclusion elle a été très plate quoi, je veux dire il y a limite pas eu de conclusion. Peut-être qu'il y aura d'autres saisons où voilà, parce que vraiment la saison elle se termine pas en mode le jeu est terminé, tu vois. Au contraire c'est vraiment pour t'ouvrir les portes au multiverse hein. Donc j'ai envie de dire pourquoi pas. Là encore une fois si c'est bien fait moi je suis pas contre, mais par contre il faut qu'il y ait des conséquences. Je veux dire il faut que le personnage du flic s'il est réutilisé à un moment donné il faut qu'on puisse le voir accomplir quelque chose. Merde il fait chier en fait lui. Il y avait aussi le personnage du déserteur qui était assez intéressant j'ai trouvé en saison 2 mais qui était assez décevant j'ai trouvé en saison 3 parce que je pensais que c'était un vrai déserteur militaire et en fait il avait jamais fait de trucs militaires en fait, il avait jamais fait son service militaire et tout, donc finalement c'était juste un imposteur et j'ai trouvé que c'était assez dommage. J'étais pas mal déçu de ce personnage là sur cette saison. Et un autre personnage où lui il a un petit peu plus remonté, c'était le personnage tout timide etc que j'avais détesté en saison 2, pas parce qu'il était mal écrit mais plutôt parce que j'étais pas content de lui. En fait j'aurais voulu qu'il aide la meuf. En plus il avait pas mal de culpabilité et tout, donc ça c'était quand même assez intéressant. Il est parti du côté obscur de la drogue hein, puisqu'il prenait la drogue etc. Et il avait même un délire sur la fin avec ses cauchemars qui le hantaient etc. Et j'ai trouvé que c'était assez cool, vraiment j'ai trouvé que c'était assez ça a pas révolutionné le cinéma hein, bien sûr, mais j'ai trouvé quand même que il avait été quand même assez bien traité, donc j'ai trouvé quand même que c'était assez chouette de le voir. C'était une bonne conclusion par rapport à ce personnage là. Et une autre conclusion qui était assez frustrante quand même quelque part mais qui était quand même assez cool, c'était le sbire du rappeur qu'on avait vu là, je sais plus comment il s'appelait en saison 2. Là on avait eu le même schéma hein. Il avait le schéma qui se reproduisait, c'est-à-dire qu'il voulait quand même être un petit peu le parasite sur certaines personnes. Là en l'occurrence il voyait au rappeur le gars là, le père de l'enfant là qui était de la femme enceinte. Il voulait reproduire un petit peu le même schéma et j'ai trouvé que c'était quand même assez intéressant de voir que c'était vraiment un pur parasite. Et en fait c'est tellement un parasite de la société qu'en fait il se droguait également par rapport au truc du rappeur là, la croix. Et en fait ça a été retourné contre lui. Et en fait c'est le mec timide qui s'est fait niquer en gros toute la saison, où en fait il s'est un peu rebellé, il a utilisé un petit peu son cerveau, ce qui fait qu'en fait ça a causé sa mort. Et j'ai trouvé que c'était quand même pas mal intéressant. J'étais un petit peu frustré dans le sens où je trouvais que c'était un personnage qui était vraiment cool par rapport également à sa personnalité, le délire où c'est un vrai psychopathe, genre les yeux de poupée etc. Il réagissait vraiment comme un fou malade, et j'avais trouvé que c'était assez intéressant. Et c'est dommage quelque part qu'il soit mort entre
entre guillemets aussitôt. C'est pour ça que je disais que j'étais frustré, mais en même temps voilà, c'était complètement un camé quelque part, c'est totalement logique. Et sa mort d'ailleurs, elle était quand même assez cool. C'était la première mort justement du 5e jeu, donc ça t'introduisait justement le jeu, et j'ai trouvé que c'était quand même vachement chouette. Donc surtout qu'on l'a vu en fait avoir l'espoir de récupérer la drogue, et que finalement il en a pas eu, et que du coup il a été dégoûté, et en fait il s'est fait tuer à cause de ça. J'avais trouvé que c'était c'était triste, mais en même temps c'était très intéressant. Il y a aussi un autre personnage qui est venu, qui était assez discret dans le sens où il avait pas un gros background, mais en fait il a une gueule vraiment de mec dur, etc. C'était lui d'ailleurs qui hésitait pas à tuer, à pousser des gens, etc. Il y a eu ça aussi dans le 5e jeu, c'était un autre personnage, mais on l'a vu juste dans cet épisode là, alors que celui qui m'a marqué, en fait on l'a revu dans le jeu final, et c'était même lui qui dirigeait un petit peu le jeu. Donc je trouvais qu'il avait quand même du potentiel. C'est dommage qu'il a pas été plus développé que ça, mais j'ai trouvé quand même intéressant, en tout cas à moitié intéressant. Je pense qu'il y avait quand même du potentiel. C'est dommage qu'ils l'ont pas plus exploité que ça. Et sinon il a le personnage du bébé, où forcément j'ai pas grand chose à dire, puisque c'est qu'un bébé, et j'ai trouvé que c'était très très con. Alors en réalité c'est logique par rapport, enfin ça peut être logique plutôt du point de vue des VIP, parce qu'on a vu les VIP, etc., qui prenaient vraiment un malin plaisir et tout. C'était quand même assez sympa de voir également l'envers du décor, même si on les avait déjà vus vite fait en saison 1, mais là on les voyait vraiment échanger, on les voyait vraiment, on a même vu le visage de l'un. J'avoue que j'avais même pas capté que c'était lui, mais en fait il voulait carrément tuer des gens à un moment donné dans le cache-cache à la fin du jeu. Donc c'était quand même assez chouette. C'est vraiment pour s'amuser en fait de leur point de vue, donc c'est vraiment des personnages abjects, mais on avait vu également ces personnages là, donc c'était quand même assez cool de les identifier un petit peu mieux. Mais ce que je voulais dire, c'était surtout par rapport au bébé. Leur décision pouvait être intéressante, parce que du coup ça ajoutait davantage de poids par rapport au personnage principal, mais en réalité c'est juste pour donner plus d'importance au personnage principal, qui est déjà important en fait. C'est vrai qu'il s'est un petit peu effacé quand même, parce qu'il était en mode dépressif, etc. Il parlait pas du tout d'ailleurs dans les premiers épisodes, donc c'est vrai qu'il était beaucoup plus absent. Mais étant donné qu'il y avait plus personne en fait à côté, puisqu'ils sont tous morts, c'est logique qu'on revienne sur lui. Et le fait qu'il y ait eu cette dimension avec le bébé, ça crée quand même une tension, ça crée quand même des événements qui étaient pas mal intéressants. Donc j'avais trouvé quand même que c'était chouette quand même sur le principe, mais en même temps, par rapport au bébé même, je trouvais que c'était complètement con, parce que on demandait de voter, mais forcément il sait pas voter, c'est un bébé quoi. Donc je trouvais que c'était un petit peu con quand même. En réalité ça peut être logique, et ça donnait quand même pas mal de situations intéressantes d'un point de vue tension, mais ça restait con dans le principe. En réalité ça restait complètement con. D'autant plus que c'est lui qui a gagné, enfin, ou elle, apparemment c'est une fille, mais c'est elle la grande gagnante. Sauf qu'en fait elle a rien accompli. Alors bien évidemment par rapport au sacrifice du personnage principal, etc., c'est ultra puissant. En fait je pense d'ailleurs qu'elle sert que à ça en fait. Elle sert à embellir le personnage principal. Est-ce qu'il avait vraiment besoin d'être embelli? Je sais pas. Mais après bon voilà, c'était super efficace bien évidemment. Par contre, quid de ce personnage? Est-ce qu'on va le voir quand même? Est-ce qu'on va la voir plus tard? Est-ce qu'elle va faire une enquête sur ses parents, et déterminer comment est-ce qu'ils sont morts, etc., revenir dans les jeux elle-même? Il y a plein de trucs vraiment qui peuvent être faits avec cet univers. Il y a vraiment plein de trucs. Déjà la conclusion entre le flic et son frère, ce serait déjà un petit peu sympa. Qu'est devenu du coup le bébé? Est-ce que finalement elle va faire quelque chose? Peut-être même revoir justement le personnage du soldat là qui s'est rebellé, la femme. Admettons, je sais pas moi, sa fille s'est faite kidnapper, des trucs comme ça, ou carrément elle est dans le jeu, elle va dans le jeu avec elle. Il peut aussi avoir des trucs intéressants par rapport à ça qui peuvent être mis en place, au-delà bien évidemment de l'univers immense parce qu'il n'y a pas que il me semble que c'est en Corée, il n'y a pas que la Corée bien évidemment. Il y a, comme j'ai dit, Squid Game America qui va arriver, enfin je sais pas quand mais ça a été en tout cas setup, et il peut même avoir d'autres trucs, notamment justement les VIP qui ont parlé justement de la chasse en Afrique. Est-ce que c'était juste une chasse à l'homme où voilà ils décident de tuer, etc., ou justement est-ce que c'est un dérivé du jeu? Ça c'est quelque chose qui peut être possiblement intéressant, voir un Squid Game Afrique. Ça peut aussi avoir des messages forts par rapport au colonialisme et tout, donc ça peut être intéressant. C'est ça aussi le problème
avec la version America, c'est que en fait on connaît un petit peu déjà la culture américaine. La plupart des films qu'on voit, c'est des films américains, donc forcément on sait un petit peu comment ça se déroule. C'est même très proche en fait de l'Occident. Du coup, ce qui était intéressant avec Squid Game, c'était le fait que c'était une autre culture, c'était un autre délire, et c'était ça qui était intéressant. Il peut aussi avoir cet aspect-là s'ils font un Squid Game Afrique par exemple, mais par contre pour la version américaine, il va déjà pas avoir cette dimension, donc ils peuvent quand même créer des personnages forts, etc. Et j'espère que ça va être le cas. Mais bon, j'ai un peu peur aussi que ce soit juste une pâle copie de Squid Game et qu'en fait ce soit ultra fade, d'autant plus que c'est pas le créateur qui va s'occuper, c'était le créateur de la saison 1, enfin de la série en fait, qui s'était occupé de ces 3 saisons. Là il me semble qu'il va complètement stopper parce qu'il en a plein le cul. Et ça va être quelqu'un d'autre, je sais plus c'est qui. David Fincher peut-être, je sais plus. Mais du coup j'ai un petit peu peur que voilà le scénario soit un petit peu moins bien travaillé quoi. Ça a un potentiel bien sûr, mais c'est une version américaine, donc je reste quand même sur mes gardes. Mais bon, peut-être que ça va quand même être sympa. Dans tous les cas, ils ont vraiment pléthore de choses à faire. Ils peuvent même faire des versions anciennes, un petit peu comme Hunger Games fait avec les romans et même avec les films, puisqu'il y a eu des adaptations, notamment la balade du serpent et de l'oiseau chanteur qui s'était déroulée 50 ans auparavant, et même plus récemment il y a eu un roman qui est sorti, je sais plus c'est quoi le nom, je l'ai derrière en fait, Lever de soleil sur la moisson, qui reprend donc l'histoire de 25 ans avant les faits de ce qu'on avait vu dans la trilogie. Il pourrait également faire ça par rapport à Squid Game, notamment par exemple le background du grand méchant, parce qu'il y a eu un petit délire comme ça avec le grand méchant où il avait donné le couteau au personnage principal, et où il y a eu même un petit truc intéressant avec le montage où le héros avait planté le couteau pour tuer les gens qui étaient en train de dormir. Mais en fait c'était pas le héros, c'était ce que l'autre avait fait, et on voyait du coup comment il avait fait, etc., le truc, alors que du coup le héros lui au final il a préféré garder son humanité. Donc en fait il a participé au jeu, ce qui fait qu'on pourrait également avoir une version en mode préquel de son histoire, voir comment il en est arrivé là. Ça peut être aussi intéressant, voire même peut-être même comment le jeu a été créé, même peut-être le tout premier, le vieux, la papy, pourquoi est-ce qu'il a été dedans, comment est-ce qu'il en est venu là. Tout peut être fait. Ils ont vraiment une infinité de possibilités. J'espère juste que ça va être bien fait. Et aussi je tenais à le caser, mais ce qui était aussi intéressant, c'était les jeux qui étaient très enfantins, parce que il y a eu le truc de cache-cache avec même un décor qui fait penser à une chambre d'enfant avec les trucs des étoiles et tout, et même les couteaux d'ailleurs, c'est des couteaux, on dirait des jouets, mais en fait c'est des jouets qui peuvent tuer. Donc c'était quand même assez ça faisait très enfantin. Pareil avec le jeu où il y avait le truc de la corde à sauter, ça fait très très enfantin, et j'avais trouvé que ça manquait un petit peu quand même dans cette saison, dans les 2 saisons, où en fait il y a eu quand même pas mal de fois ça. C'était pas aussi enfantin, pas tout le temps en tout cas. Il y a eu le premier jeu forcément dans la saison 1. Il y a eu aussi le petit truc avec le pain d'épices, etc. Mais ça après c'est pas forcément des jeux que nous on connaît en Europe, donc c'était assez déstabilisant on va dire, parce qu'on n'est pas habitué à ça. Par contre tous les jeux type corde à sauter, etc., c'est beaucoup plus parlant, et j'avais trouvé que c'était quand même bien fait. Je me souviens plus forcément des jeux, il y a eu quand même le truc des billes dans la saison 2 qui était quand même très bien faite. J'avoue que c'était quand même assez cool. Par contre le 3e jeu je me souviens plus. Ah oui, si, c'était avec le carreau. Ah oui, non, en fait les jeux étaient quand même pas mal enfantins. Ils ont gardé un petit peu la même DA dans ce cas là, et j'avais trouvé que ça donnait quand même le point un petit peu malsain, comme il y avait eu en saison 1 finalement. Donc ils ont même été peut-être un petit peu plus loin dans cette saison 2, parce que c'est vraiment des jeux qui étaient beaucoup plus enfantins, alors que les jeux de la saison 1, il y avait pas mal de jeux aussi qui étaient plus par rapport à la culture coréenne, ce qui fait que c'était un petit peu plus différent. Par exemple le jeu final du Squid Game avec des règles bizarres et tout, je t'avoue que moi j'étais un peu perdu parce que je connaissais pas du tout le jeu, donc je découvrais le jeu en même temps, j'apprenais les règles, etc. C'était un petit bordel. Du coup ils ont pris des trucs beaucoup plus connus mondialement on va dire, ce qui est pas forcément une mauvaise chose. Comme je l'ai dit, ça ajoute du côté malsain, donc c'est quand même plutôt cool, même si du coup forcément ça retire un petit peu l'aspect culturel de Corée. Le 3e jeu par contre il était pas ouf, moi j'ai quand même apprécié le jeu par rapport au fait que voilà, il y avait pas mal de discussions, et qu'en réalité c'était un débat qu'ils faisaient pour ôter une vie, et que en fait ils décidaient, ils argumentaient, mais ils argumentaient plutôt pour eux plutôt que pour convaincre l'autre, tu vois. C'était plutôt pour se déculpabiliser, donc ça c'était quand même le truc assez intéressant. Mais
mais en soi j'ai pas trouvé le jeu si ouf que ça. J'ai quand même préféré, comme je l'ai dit, au jeu final de la première saison, parce que le jeu final de la première saison je comprenais rien aux règles, là au moins je comprenais, donc c'était plus compréhensible. Mais c'est vrai que par rapport aux 5 jeux précédents par exemple qu'on a vu, pour moi c'est le moins bon, ce qui est dommage puisque c'est le jeu final, donc c'est quand même assez triste, sachant qu'il y a 2 fois les mêmes morts, c'est à dire que comme je l'avais dit par rapport au jeu numéro 5, en fait il fallait sauter, etc. Donc c'est exactement le même principe. J'ai trouvé que c'était un petit peu dommage. Après dans tous les cas, voilà, ce qui était le plus intéressant je pense sur ce jeu, c'était pas forcément les morts en question, mais c'était plutôt l'aspect psychologique des personnages, donc surtout à la toute fin hein, avec le fameux bébé, etc. J'ai trouvé que c'était pas forcément le meilleur jeu, mais il avait quand même ses avantages, on va dire. Donc bilan, je reste quand même sur une bonne note hein. Je pense que la saison 2, j'avais mis également une bonne note là-dessus. Je sais plus si je l'ai noté d'ailleurs sur 20, mais pour moi on va dire que les 2 saisons, on va dire que c'est un 15 sur 20. Il y a des trucs qui m'ont pas forcément plu, il y a des trucs, par exemple il y a des morts hein, qui étaient vraiment ultra nuls, genre ce sont des personnages secondaires, donc en réalité ils sont pas forcément importants, mais je veux dire le personnage du déserteur là, quand il se fait pourchasser par un autre gars qui n'est pas le personnage principal, et où à un moment donné il se fait lacérer au niveau de la cheville, et où il a 2 doigts limite de se faire buter hein, par le gars, et que juste il pousse, le mec il tombe dans des escaliers et qui meurt, limite pour moi c'est du même acabit que Marion Cotillard dans Batman, tu vois. Donc j'avoue que j'avais trouvé qu'il y avait des morts qui étaient vraiment nuls. Lui en fait partie, encore une fois c'est un personnage secondaire, mais je trouvais qu'il y avait des trucs qui étaient quand même assez mal faits. Et un autre point qui était très mal fait, j'ai trouvé, alors peut-être qu'ils avaient pas trop le choix, parce que c'est vrai que c'est quand même peut-être assez compliqué à mettre en place, mais le bébé il est absolument immonde. C'est de la 3D en fait forcément, et ça se voit de ouf que c'est de la 3D. Alors bien évidemment si c'était un vrai bébé etc, ça aurait peut-être pu être compliqué, mais il y a déjà eu des trucs comme ça avec des bébés, donc pourquoi est-ce qu'ils ont voulu à ce point utiliser de la CGI, sachant que habituellement les effets spéciaux sont quand même vachement cool dans cette série. Mais là vraiment c'était ignoble. Et il y a eu la même chose d'ailleurs avec le chien, qui était également fait en 3D je pense, parce qu'il était vraiment trop bizarre, il était vraiment pas beau. Et vraiment la 3D il faut proscrire hein, je suis désolé, mais si c'est pour faire des trucs de cette qualité, vaut mieux proscrire hein. J'espère que d'ailleurs Squid Game America, et c'est un petit peu la crainte que j'ai, c'est qu'ils bombardent de 3D, et si c'est de la 3D similaire, vous allez m'entendre gueuler, mais j'avoue que la 3D est absolument ignoble. J'avoue que la 3D est absolument ignoble, je ne voyais que ça, rien que pour vous dire. Pour moi c'est le deuxième point le plus négatif d'ailleurs de cette saison, ou de cette deuxième partie, mais vraiment c'était pas beau, vraiment c'était pas beau du tout. C'est pour ça d'ailleurs entre autres que je mets la note de 15, parce qu'il y a quand même beaucoup de points positifs, mais il y a quelques petits points négatifs à gauche à droite, et surtout j'ai pas du tout apprécié que ça a été séparé en deux. J'ai quand même jugé les 2 saisons en une saison, parce qu'en réalité c'est qu'une seule saison, on va pas se mentir, ils ont juste voulu maquiller ça pour en créer 2, mais artificiellement. Donc je les juge quand même en tant que unique saison, mais je mets quand même un point négatif là-dessus, parce que moi on me prend pas pour un con, donc ça m'a bien gavé. Après je pense quand même que 15 sur 20 c'est quand même une très bonne note, donc voilà, c'était quand même mon avis bien évidemment hein. On peut discuter d'absolument tout hein. Justement c'est ce que j'allais vous dire hein. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, c'est ça moi qui m'intéresse hein. Du coup est-ce que vous avez été d'accord avec moi sur certains points, ou est-ce que vous n'avez pas été d'accord avec moi? N'hésitez pas justement soit à liker si jamais vous êtes d'accord, et si vous n'avez pas été d'accord n'hésitez pas tout simplement à me dire pourquoi dans l'espace commentaire. Si jamais mon contenu vous plaît, je vous invite également tout simplement à vous abonner, et pourquoi pas à activer la cloche, comme ça vous ne louperez aucune de mes autres vidéos. Merci à vous tous pour votre visionnage, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.